Comment créer une page Facebook professionnelle facilement? À la fin de ces 3 étapes, vous en saurez plus que 80% des gens qui sont sur Facebook. Première étape. Alors, comment créer une page Facebook? Déjà, on va créer la page. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est la deuxième étape, on va s'occuper de tout l'intérieur même de votre page. Et puis la troisième étape, on verra tous ces menus qui se trouvent sur la gauche. Maintenant, passe en webcam, coucou. Je rentre dans ma bulle, on va pouvoir avancer en filmant mon bureau. Alors, première étape, vous allez cliquer sur ce gros plus qui se trouve tout en haut, où que vous soyez sur Facebook, sur un groupe, sur un profil, sur un fil d'actualité, ce que vous voulez, vous aurez toujours ce gros plus. Donc, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir appuyer sur le mot page. À partir de là, on va pouvoir créer notre page. D'abord, lui donner un nom. Le nom en lui-même, ça peut être un nom propre, nom, prénom, pourquoi pas. Ça peut être évidemment votre marque, si vous avez une enseigne, une boutique. Ça peut être des mots-clés, pourquoi pas. Il y a différentes possibilités. On va commencer, nous, par faire quelque chose de très simple et l'appeler carrément le nom de mon site internet. Ensuite, on va rentrer des catégories qui décrivent le type d'entreprise, le type de page que vous avez. Alors, ce qui me concerne, je fais des formations en ligne, donc je pourrais très bien rentrer ici le mot formation, et effectivement, ça m'est proposé, donc parfait. Mais je pourrais aller plus loin et commencer déjà un petit peu à penser stratégie avec des mots-clés, par exemple, et le mot cours à distance, mais vous voyez qu'il n'est pas proposé d'office. Alors, je peux le mettre ou ne pas le mettre, c'est pas très important, a priori, il n'y est pas. J'aurais pu essayer aussi cours en ligne pour voir s'il m'était proposé comme mot-clé, a priori, il n'y est pas non plus. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment rajouter ces mots-clés en plus. Sinon, vous restez dans la catégorie première qui est proposée, 3 maximum. Ici, vous allez pouvoir rajouter la description. Alors, à vous de mettre ce que fait votre entreprise, votre page. Évidemment, essayez d'y amener un petit bénéfice, peut-être à cet endroit-là, que les gens comprennent que voilà, s'ils arrivent sur votre page, il y a quelque chose à y gagner pour eux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Créer votre business de formation en ligne, même en partant de zéro, et gagner votre liberté financière. Voilà un bénéfice que je pourrais montrer très simplement à tous ceux qui vont rejoindre ma page, qui vont s'y intéresser d'un petit peu plus près. Ils verront dans cette description exactement quel est le cœur de mon métier et surtout qu'est-ce que je peux leur apporter. C'est ce à quoi vous devez penser pour votre propre page, donc quelque chose d'assez simple, d'assez clair et d'assez direct. Une fois que ces 3 cases sont remplies, on y va, vous appuyez sur créer une page. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. On finit cette page Facebook? Ok, suite. Donc vous avez créé le nom de la page, la catégorie avec éventuellement quelques petits mots-clés, description, pourquoi pas aussi avec quelques mots-clés, et maintenant il va falloir passer à la suite, c'est-à-dire mettre la photo et puis mettre aussi la couverture. Alors les deux sont ici en fait et à votre disposition. Image tout simplement, vous ajoutez une photo de profil. Hop là, voilà, c'est fait. Alors, photo ou logo, évidemment, si vous êtes une entreprise, et si vous n'avez pas de logo, si vous n'êtes pas entreprise, c'est parfait. Votre photo servira de logo, Votre logo, c'est vous. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a bien sûr la photo de couverture à rajouter. Alors pour la photo de couverture, si vous voulez la créer vous-même, moi je vous recommande un logiciel qui est gratuit, qui est très accessible, qui s'appelle Canva. J'ai fait un petit, je vous le mets là, c'est un petit tuto qui va vous aider à vous en servir de la manière la plus simple qui soit. Donc, mais vous verrez ça après. D'abord, on crée la page et puis après vous l'agrémenterez de tout ce qui vous fait plaisir évidemment et tout ce qui est efficace, surtout ça qui est important. Donc, on va nous continuer d'avancer et vous y reviendrez un petit peu plus tard pour toute la partie graphique, donc photo et bannière. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appuie tout simplement sur enregistrer. Et là, voilà, ça y est, vous avez votre page. Bon, il y a d'autres choses à faire quand même. On va pas juste laisser ça comme ça en friche. On va aller un petit peu plus loin, évidemment. Première chose qu'on vous demande, c'est de relier votre WhatsApp à votre page Facebook. Je vous rappelle que Instagram, WhatsApp, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Facebook, évidemment. Il m'en manque un. À Messenger, évidemment. Tout ça, ça appartient à la même personne, Mark Zuckerberg. Donc, ils ont intérêt à faire en sorte que vous reliez absolument tout. Et vous aussi, pourquoi pas, puisque ça vous permettra de centraliser un petit peu les choses. Alors, moi, je vais passer ça. On pourrait y revenir un petit peu quand vous voulez, donc quittez cette étape. Vraisemblablement, vous allez recevoir un mail de la part de Facebook qui va vous confirmer que vous avez réussi à créer votre page, donc c'est tant mieux. Cela dit, nous, on va pas en rester là, on va aller beaucoup plus loin. Effectivement, il y a encore plein de choses à faire, notamment la partie intérieure, et puis après, on verra pour ces menus de gauche. Ensuite, la partie centrale. Et avant de passer donc à tous ces menus de gauche, on va d'abord s'intéresser à se créer un nom d'utilisateur. Alors ici, vous allez devoir mettre quelque chose qui soit complémentaire vis-à-vis du nom de votre page, vous voyez. Alors moi, ça va être difficile parce que mon nom est déjà pris, vu que je l'ai pris moi-même. D'accord là-dessus. Alors, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que vous risquez d'avoir ce petit problème-là. Il vous dit qu'il y a des caractères non autorisés. Bon, voilà, il y a des accents, quelquefois ça passe pas vraiment, donc on retire. Mais là, on voit que j'ai toujours le même problème. Il me le refuse. Encore une fois, j'ai déjà ma propre page
avec mon propre nom. Donc il me dit que c'est déjà utilisé, ça me paraît un peu normal. Donc à vous d'essayer de trouver quelque chose qui puisse rentrer. Si vous avez un nom qui est un petit peu original, ça se fera facilement. Voilà, moi je vais mettre ça, par exemple. Hein, voilà, il me l'accepte. Donc je crée mon nom d'utilisateur et vous voyez que ça va donner stéphanelacoste.com @LacosteStéphane. Alors ce genre de petite bidouille Lacoste Stéphane là comme ça, c'est pas très très bon, hein, parce qu'effectivement ça vient pas naturellement aux gens, ils ont pas facilité de deviner que vous avez. Donc restez sur des choses très simples qu'on puisse vous retrouver de manière très très simple. Donc bref, moi je fais ça parce que j'ai pas trop le choix. Donc allons-y, on termine. Ensuite, il y a ici ce très joli bouton qui est important, c'est vrai. Vous pouvez ici ajouter un bouton ce qu'on appelle en français un appel à l'action, un CTA, un call to action en anglais. Donc un appel à l'action et vous allez pouvoir choisir l'appel à l'action que vous voulez. Vous voyez qu'il y a un sacré choix quand même. Hein. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, alors ça dépend si vous avez des choses particulières en tête, si vous avez déjà votre schéma marketing en place, hein, votre business model aussi déjà écrit. Effectivement, j'ai pas grand-chose à vous recommander. Vous devriez savoir tout ça. Cela dit, si ça n'est pas le cas, vous voyez qu'ici il y a des choses. Alors, s'abonner à votre page, je sais pas si c'est vraiment fantastique. Je vais pas les faire un par un parce qu'il y en a quand même un petit peu beaucoup. Nous contacter, donc choisir un site web, éventuellement si vous voulez être contacté, pourquoi pas. Envoyer un message par Messenger, ça peut être intéressant. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant dans tout ça, c'est effectivement ici, s'inscrire. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'envoyer les gens, par exemple, sur ce qu'ils appellent votre newsletter. En fait, c'est une page de capture que vous allez créer sur votre blog pour pouvoir récupérer des adresses email. Je rappelle le principe de base, on ne fait pas confiance aux réseaux sociaux. Vous pouvez leur faire confiance, mais voilà, à tout moment, votre page peut sauter. À tous ceux qui ont fait de la pub savent que le gestionnaire de pub peut sauter, qu'on peut se faire virer d'un réseau social beaucoup plus facilement que de se faire virer. Alors de son blog déjà d'une part, mais de sa propre liste email. Là, c'est encore plus dur. C'est vous qui la possédez. C'est à vous votre liste email et vous pouvez même carrément, à tout moment, si vous le souhaitez, extraire tous ces noms, en faire un fichier Excel et puis le poser sur votre bureau. Ça veut dire à quel point vous êtes réellement propriétaire de votre liste email. Donc, quel que soit votre business, quelle que soit la thématique, quel que soit le sujet, quelle que soit la niche, c'est des questions qu'on pose souvent. Oui, avoir une liste de prospects, une liste d'adresses email, c'est quelque chose de primordial. Donc, votre page Facebook, vous devriez déjà commencer à réfléchir et vous dire peut-être que je pourrais m'en servir pour attirer des gens dans ma liste email. C'est pourquoi cet appel à l'action en particulier est beaucoup plus intéressant parce qu'il permet de rentrer ici effectivement une adresse particulière qui dirigera vers votre propre page de capture pour collecter des adresses email. Donc voilà, donc en ce qui me concerne, je pourrais très bien mettre par exemple ma page qui permet d'offrir une formation offerte pour... Voilà, c'est tout simplement ça, hein, une page qui permet... d'offrir contre l'adresse email, donc une formation d'1 heure pour promouvoir sa page Facebook. Donc c'est le genre de choses que vous pourriez très bien mettre ici. Je vais faire enregistrer, voilà, histoire d'avoir un petit quelque chose. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué s'inscrire. Alors à tout moment, vous pouvez basculer en version visiteur. Là, on est en version administrateur, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, vous êtes le chef, et donc il y a plein de choses, vous voyez, qui apparaissent sur le côté, qui ne seront pas vues par vos visiteurs de page. Si je me mets donc sur mon profil, là du coup je vais voir ma page, vous voyez que j'ai pas mis encore ma bannière, c'est bien ce qu'on a rentré ensemble, il y a bien ce bouton s'inscrire et ça nous permet donc de voir la page d'un point de vue extérieur, d'un point de vue visiteur. Je reviens en tant qu'administrateur de ma page. Ici, vous avez quelques menus qui peuvent être adaptés à ce dont vous avez besoin particulièrement. J'y reviens. D'abord, vous avez de quoi créer un groupe. Comme vous le voyez, donc c'est un groupe qui va être associé à votre page. Les deux pourront marcher en corrélation. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle offre d'emploi, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Auquel cas, je vous montre tout de suite comment est-ce que vous pouvez retirer ce genre de choses-là. Je vais le faire dans quelques instants. D'abord, je vais terminer avec ce plus, puisque là aussi, vous avez tout un tas de petites catégories. Ici, par exemple, votre à propos, l'endroit où vous allez pouvoir rentrer plein de choses sur ce que vous faites exactement, précisément donc. Et n'hésitez pas à le faire, bien sûr, il faudrait le remplir en entier. Ce sont des choses simples à faire. Pour ça, vous n'aurez pas particulièrement besoin de ce tuto. Donc voilà les différents onglets qui sont à votre disposition. Mais encore une fois, vous pouvez les faire varier. Alors, allons-y précisément. Je vous emmène directement dans les paramètres, ici en bas à gauche. On y reviendra encore une fois supplémentaire parce que c'est important de bien maîtriser ce passage-là. Les modèles, voilà. Et ici, vous voyez que vous avez offre d'emploi. Donc, si je retire offre d'emploi, voilà, l'onglet a été supprimé et que je reviens sur ma page. Pour revenir sur ma page, regardez ici, vous avez là, voilà ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Donc, vous cliquez sur, hop, ici à gauche et on revient. Alors, il me propose WhatsApp. Je ne veux pas quitter. Pas pour l'instant, peut-être plus tard. En tous les cas, ici, vous voyez que là, l'onglet offre d'emploi a disparu parce que je l'ai décoché des paramètres. Ok ?
Donc vous voyez que sur la base de départ qu'on vous a donnée, on peut jouer avec, dans paramètres, modèles et onglets, on peut jouer effectivement avec ces différents onglets qui sont proposés, dont vous pourriez avoir besoin ou pas. Moi, je vous conseille encore une fois d'alléger au maximum, d'éclaircir au maximum, mais il y a aussi quelque chose qui est plus intéressant, ce sont carrément des modèles qui sont prêts, avec déjà des onglets prédéfinis. Par exemple, vous pourriez très bien être un shop, pourquoi pas, hein, ou restaurant, personnalité publique si vous êtes plutôt influenceur, par exemple, pourquoi pas. Vous voyez que si vous faites des services uniquement, du coaching, voilà, vous avez toutes les différentes possibilités. Alors, à vous de choisir un petit peu quelle est celle qui. Mais par exemple, si je me mets sur, moi, je fais une page vidéo, j'applique ce modèle, et vous voyez que là, ici, on me montre ce qui va être mis en place. Donc, je vais avoir possibilité de faire des directs, possibilité de stocker des vidéos, etc. Donc là, ça vous montre à chaque fois quel est le type de page. Moi, je vais rester sur entreprise. Voilà, donc j'y suis déjà, donc je peux me permettre de laisser tel quel. Donc ça, c'est important. Même une fois que vous avez mis un modèle, vous pouvez jouer encore une fois avec tous ces onglets pour faire quelque chose qui soit particulièrement personnalisé. Je reviens sur la page. Il me propose WhatsApp et je lui dis toujours non. La suite, ici, vous avez ce gros bouton promouvoir. Et là, vous voyez que vous arrivez dans le cadre de la publicité. Et un petit peu comme toutes les régies publicitaires, que ce soit Google Ads, même si vous faites du YouTube Ads, évidemment, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on vous propose d'abord et en premier lieu de choisir vos objectifs. Juste à côté, vous avez cette petite loupe. Bien sûr que c'est super utile. Vous pouvez chercher quelque chose sur votre page grâce à ça. Ici, les 3 petits points là aussi, ça a son utilité. Ça, c'est ce que voient vos visiteurs quand ils sont à l'extérieur de votre page. Ils peuvent aimer, ils peuvent s'abonner, ils peuvent partager une de vos publications, partager votre page, bref, toutes les fonctionnalités habituelles que vous connaissez évidemment. Et bien sûr, cette photo, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous permet de voir votre page d'un point de vue visiteur. Très vite fait, ce qui se passe là, ici, vous voyez que on vous propose donc de terminer ce qu'on est en train de faire là actuellement. Donc, vous verrez où vous en êtes et ce que vous voulez faire ou pas. Vous pouvez inviter vos amis. C'est ce que recommande Facebook en général pour commencer au tout début une page. C'est de chercher donc à inviter ses amis. C'est un point de départ comme un autre, pourquoi pas. Ici, on retrouve encore la même chose, cette publicité, l'équivalent de promouvoir avec là encore les objectifs qu'on vous trace. Publicité automatisée, bref, c'est pas si simple que ça. Et puis vous avez tout un tas de petits, tout ça, ce qu'on appelle des widgets, hein, et on passera dessus tout à l'heure avec le menu de gauche, par exemple les insights, qui sont les statistiques, le à propos que vous pourriez remplir, on en a parlé tout à l'heure, vos photos, transparence de la page, là aussi, je vous en parlerai petit à petit avec ces menus de gauche. Donc voilà pour ce bref coup d'œil sur l'intérieur même de la page. 3e étape, donc les menus de gauche, c'est là que tout se passe. Alors, 3e et dernière étape, nos menus de gauche. Et vous allez voir qu'il s'y passe plein de choses très très intéressantes. La première, c'est ce fil d'actualité. Vous allez pouvoir créer un fil d'actualité qui sera radicalement différent du fil d'actualité que vous avez l'habitude de voir par rapport à votre profil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un autre fil d'actualité parallèle, donc carrément séparé, comme c'est marqué ici, sur lequel vous pourriez mettre des choses particulière propre à votre business, hein, une page Facebook Pro, ça sert à ça normalement, au business. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple, je sais pas, tous vos concurrents, pourquoi pas, poursuivre un petit peu ce qu'ils font. C'est tout à fait faisable. Bon voilà, il vous suffit d'appuyer, de suivre un petit peu le chemin qui vous est proposé, hein. Je vous laisse faire ce genre de choses-là, c'est à la limite quelque chose d'un petit peu personnel. Ici vous avez le nouveau. Alors nouveau, c'est intéressant parce que ici passe effectivement des choses nouvelles, mais vous allez aussi pouvoir d'ailleurs suivre, il y a un petit côté historique qui peut être intéressant dans ce menu-là, c'est-à-dire que si vous êtes 2 ou 3 personnes à gérer votre page, vous aimeriez bien savoir que l'administrateur numéro 2, votre aide, votre bras droit sur votre page a fait telle ou telle chose. Là, vous allez pouvoir retrouver certaines de ces actions ici même. La boîte de réception, c'est Messenger. Je rappelle que Messenger appartient donc à Facebook. C'est juste toute la partie, encore une fois, message que vous pouvez envoyer, chat que vous pouvez passer, qui est en fait sur cette plateforme Messenger et qui est collé à votre page Facebook. Donc ici, vous voyez qu'il centralise même, puisque vous avez vos messages Messenger, vous avez aussi les messages Instagram quand vous aurez relié votre page effectivement à votre Facebook. Les commentaires qui vont sortir ici, les commentaires Instagram aussi qui vont sortir. Vous pouvez mettre en place des réponses automatiques, pourquoi pas. Il y a un chat, le plugin. Voilà, quelques jours. Vous avez vraiment toute la partie messagerie qui est. Et on revient en arrière ici en appuyant sur ce petit fil d'Ariane. Toute la partie messagerie, je ne veux toujours pas WhatsApp, toute la partie messagerie qui est réglée ici même dans cette boîte de réception. Ensuite, les applications professionnelles, on passe là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Les notifications, vous allez pouvoir les régler ici.
Les statistiques, alors là, vous allez avoir plein de choses qui vont vous être proposées dans les statistiques. Vous voyez qu'ici, vous avez d'abord la synthèse de ces différents menus qui se trouvent là. Et si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur, évidemment, vous allez pouvoir cliquer sur chacun de ces menus. Alors effectivement, il y a des points clés qui sont importants sur cette page. J'en parle dans ma formation offerte qui se trouve là-dessous. Je vous explique un petit peu comment est-ce que vous pouvez comprendre et comment est-ce que vous devez interpréter tous ces chiffres pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Ok ? Donc, vous avez ici toute votre partie statistique, mais aussi des outils de publication. Ça aussi, c'est diablement utile quand même, cette histoire-là, parce qu'avec ça, vous allez pouvoir publier et surtout faire des publications programmées. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire toutes vos publications, par exemple, pour la semaine et être tranquille. Hein. Vous voyez que ça vous positionne aussi certaines publications que vous n'auriez pas terminées en brouillon. Enfin bref, c'est plutôt bien foutu quand même, malgré tout. Vous avez la partie Creator Studio pour créer des publications, des banques de sons. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut ici pour pouvoir gérer vos publications. Alors, vous aurez aussi quelques chiffres. Moi, j'en ai aucun, évidemment, puisque c'est une page qu'on vient juste de créer à l'instant. Mais vous avez bien compris que là, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour créer vos publications. Espace pub, l'endroit où vous allez pouvoir en fait faire vos publicités, mais aussi les centraliser, voir un petit peu quels sont vos résultats. Bref, c'est vraiment pour vous le centre important. Qualité de la page, là aussi, évidemment, c'est important puisque c'est l'endroit où si un jour vous avez un problème avec votre page Facebook, si elle saute ou quoi, c'est un petit peu en quelque sorte le support. En tout cas, vous aurez quelques informations qui vous seront proposées ici et moyen de faire une contestation, par exemple. On vous donnera ici des menus qui vous seront adaptés, qui seront contextuels à la situation qui peut se passer. Modifier les informations, je reviens pas dessus, c'est des choses qu'on a fait ensemble et vous pouvez à tout moment les changer, évidemment. Et puis, très important, les paramètres, et ça, là aussi on va s'y intéresser parce qu'encore une fois, il s'agit de bien paramétrer votre page Facebook. Alors, général, c'est assez facile, je passe là-dessus, je pense que c'est très compréhensible. Seule chose à vous signaler, si un jour vous voulez supprimer votre page, c'est ici que ça se passe. Ça aussi, c'est un truc qu'on me demande souvent, donc supprimer sa page, on peut le faire en passant par ici. Ensuite, la partie messagerie. Alors, la partie messagerie est intéressante, vous pouvez faire quelques petites choses qui sont très très simples à mettre en place, par exemple. Alors, je vais un petit peu plus loin dans la formation, c'est vrai que je vous propose là-dessous, mais bon, là, en tous les cas, vous pouvez par exemple, pourquoi pas mettre un message de bienvenue quand quelqu'un cherche à vous joindre, vous dites, hop, voilà, vous mettez oui, vous faites modifier, évidemment, pour pouvoir changer un petit peu le texte et faites quelque chose qui vous ressemble un petit peu plus, ou en tous les cas, laissez celui-ci si vous voulez. Mais vous voyez qu'ici, en plus, carrément, vous avez une preview. Vous changez donc le texte et vous faites enregistrer. Infos sur la page, je passe dessus, ce sont des choses qu'on a fait ensemble et que vous pouvez modifier ici. Modèle et onglet, on en a parlé, c'est important. Les notifications, comment est-ce que vous les gérez? Ce sera à vous de voir si vous voulez en recevoir beaucoup, pas beaucoup, comment, etc. Tout est ici centralisé. La messagerie avancée, alors par exemple, pour faire des petites choses comme ManyChat, là encore, c'est les choses dont je parle dans la formation. En tous les cas, là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller un petit peu plus loin vis-à-vis de votre messagerie, de votre page Facebook. Rôle de la page, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'endroit où vous allez pouvoir affecter un nouveau rôle de page sur des administrateurs, encore une fois des bras droits qui vont venir vous aider. Là, vous êtes administrateur principal pour l'instant, mais vous pouvez changer et donc donner différents niveaux d'intervention sur votre page. Voilà, ça se trouve ici et vous pouvez donc tout simplement les nommer ici. Personnes et autres pages, vous allez pouvoir voir ici vos abonnés de page, mais aussi pouvoir les bannir. Pas tous, mais ceux qui vous embêtent un peu, vous allez pouvoir tout simplement les bannir grâce à cet onglet. Audience de page préférée. Ça, on laisse tomber. C'était, je sais pas pourquoi ils ont mis ce menu. Ça fait maintenant plus de, je sais pas combien d'années qu'on a plus accès à. On peut plus régler l'audience, donc ça sert à rien. Bref, c'est comme ça. Je passe un petit peu vite sur ces derniers menus qui sont quand même un petit peu moins classiques et courants. Évidemment, si vous voulez régler votre Insta, vous cliquez sur Instagram, il va vous proposer donc d'associer le compte. Même chose pour WhatsApp, évidemment. Là, vous avez quelque chose à suivre si vraiment il y a un souci. Vous voyez, signalement. Et puis ici, vous avez carrément votre historique, toutes les actions que vous auriez faites éventuellement sur votre page. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets là-dessous et en premier lien de description une formation offerte pour apprendre à promouvoir votre page Facebook gratuitement. À tout de suite, si tu cliques.